Donc cette vidéo est la suite de JavaScript 106. Donc maintenant que j'ai fini de contrôler mon formulaire, que j'ai envoyé tout ça dans local storage, ce qui serait bien maintenant, ça serait d'envoyer donc les données du formulaire et les données du panier sur un serveur. Et donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et pour ça, je vais utiliser donc la méthode fetch et la méthode post. Donc on l'avait vu déjà un petit peu dans JavaScript 36, utilisation de la méthode post dans une requête HTTP avec fetch. Et JavaScript 37, complément d'information sur fetch. Et donc je vais aller utiliser le serveur JSON placeholder pour faire mes requêtes, pour voir déjà si ça fonctionne. Donc là je vais dans le fichier javascript panier.js, donc je descends, donc ça je vais le virer, ça me sert plus à rien là, ces commentaires là. Donc là après je vais donc envoi de l'objet à envoyer vers le serveur, donc c'est là où je vais mettre, donc là je suis toujours dans le, on voit là, l'accolade ici, je suis toujours dans le, je monte, je suis toujours dans le add event listener et j'écoute le clic. Donc le clic c'est ça là. Donc quand j'appuierai sur le bouton confirmation de la commande, donc là j'ai mon objet là, avec les données du formulaire et les données du panier, et il faut que j'envoie tout ça sur le serveur avec fetch et post. Donc là je redescends, ok. Et donc là ce que j'ai envoyé, donc mettre les values du formulaire et mettre les points sélectionnés dans un objet et à envoyer vers le serveur. Donc j'ai mis tout ça dans la variable à envoyer, j'ai mis l'objet produit enregistré dans le local storage et formulaire values. Ça, tout ça a été contrôlé, tout ça c'est bon. Alors après tout ça, ça peut t'améliorer, hein. Comme j'ai dit, l'input, on peut lui faire changer la couleur, tout ça, mais bon ça je verrai ça ultérieurement. Ça après c'est de la finition. Parce que bon, c'est bien d'avoir des données, tout ça, mais après c'est bien de les envoyer sur un serveur. Donc là je vais faire une variable que je vais appeler promesse. Je vais l'appeler 01. Donc après je vais utiliser donc, la fonction fetch ou la méthode fetch. Ouais, donc c'est une fonction, donc la fonction fetch. Et là après, moi je vais utiliser l'adresse que l'on avait pu voir dans d'autres vidéos, qui est donc JSON placeholder typicode.com, et puis je vais aller balancer ça dans les users. Donc on se souvient que dans les users, on n'avait que seulement 10 ID. Donc quand je vais faire ma promesse là, quand je vais envoyer tout ça dans le serveur, je devrais avoir l'ID 11, le user 11. Donc après je mets la virgule, les accolades, et donc après je vais utiliser là, donc la méthode double quote post, virgule. Donc dans le body, donc je vais mettre JSON.stringify, parce que ça bien sûr il faut le convertir, hein. Faut convertir l'objet donc qui est en JavaScript en chaîne de caractères pour que ça puisse partir au serveur au format JSON. Donc là ça va être à envoyer, c'est ici là, tout ce qui est ici, donc ça c'est bon, virgule. Et après au niveau du headers, deux points les accolades, là je vais mettre donc le content type, et donc ça va être application slash JSON. Je peux mettre une virgule ou pas, ça devrait marcher. Là je vais mettre là je vais mettre un point virgule. Là je vais mettre un point virgule. CTRL S. Donc là je vais faire un console log, voir ce que ça fait. Donc là je sélectionne ça. CTRL C. Je mets double code CTRL V. Point virgule. Là je fais un CTRL C. CTRL V. Là je supprime ça. Comme ça me permet de me repérer. Je fais un CTRL S. Après je vais voir dans la console. Donc déjà il y a une erreur parce que là je vois que plus rien ne s'affiche. Là il y a une boulette. Et là on peut voir que l'erreur c'est une ligne ouverte. Ouvrir-le dans un nouveau onglet. Voyons ce qu'il me dit là. Voilà, je vois rien du tout là. Donc là j'avais mis un point virgule, je le vire. Je crois qu'il faut mettre plutôt une virgule et pas un point virgule. CTRL S. Donc là il n'y a plus d'erreur, super. Donc là je confirmation de la commande, je clique. Formula values, ouais. Fetch is not defined. Non mais là la faute d'orthographe j'ai inversé quoi, c'est un truc de fou quoi. Fetch. Donc ça marcherait mieux comme ça je pense. CTRL S. Je clique sur confirmation de la commande. Blocage d'une requête multi-origins. Ok, d'accord. On voit qu'il y a un blocage d'une requête multi-origin cross-origin request. La politique same origin ne permet pas de consulter la ressource distante située sur JSON placeholder. Échec de la requête Corse. Voilà. Donc le truc Corse là c'est une sécurité. C'est pour éviter les piratages je crois. Donc nous ce qu'on veut voir c'est les résultats. Donc pour voir le résultat du serveur dans la console. D'ailleurs il y a un truc que j'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Donc là je fais CTRL S, j'envoie la requête. Ça c'est fou ça. Donc là ça fait partie des mystères de Visual Studio Code, hein. C'est sûrement le moteur. Alors je sais pas pourquoi il a planté, parce que là tout ce que j'ai fait là c'est bon là. Je vois pas pourquoi il me parle de cross origin là. En plus j'ai viré les console logs, j'ai tout viré. Donc là je refais CTRL S. Donc là je clique sur confirmation de la commande et là on voit que ça fonctionne. Donc c'est complètement taré ça. Donc là il n'y a plus d'erreur. Et donc là je vais aller sur réseau. Et là, ce que l'on voit, ce qu'il n'y avait pas avant, là, c'est ça, là. Donc, je vais recommencer, là. On voit que ça apparaît, là. Donc, j'ai un 204 et 201. Donc, post 201, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, donc là j'ai un peu zoomé. Donc dessin created. Si je clique dessus, on voit que le code de statut HTTP 201 created indique que la requête a réussi et qu'une ressource a été créée en conséquence. La nouvelle ressource est effectivement créée avant que la réponse soit renvoyée. Cette nouvelle ressource est renvoyée dans le corps du message. Ok? Donc voyons, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on a différentes informations. Voilà, donc après les cookies, on a ça. La requête, donc on voit bien le formulaire values que j'ai envoyé ici, là. Les produits enregistrés, j'en ai bien 2, c'est bon. Transmission de la requête, on la voit, elle est ici, ça c'est bon. La réponse, donc là la réponse, on la voit au format JSON. Donc là on voit ce qu'il y a dedans. On voit le formulaire value et là on voit qu'un nouvel ID est apparu, ID 11. Et ça c'est pas moi qui l'ai créé, ça c'est le serveur qui me l'a créé, ça. Comme dans JSON placeholder users, on a que 10 ID, ben là il m'en a créé un 11e. Par rapport aux données que j'ai envoyées, là on a le délai, trace de la pile et la sécurité. Ok, donc là je suis sur l'entête. Là j'ai ça en bas, là si je clique dessus, là on a ça, on a des informations, donc ça je découvre un peu. Hein. Ok, donc là je reviens ici. D'accord, donc là je vais quand même retester mon console log, juste pour voir. Là, parce que des fois ça plante, on ne sait pas pourquoi. Parce que j'ai rien fait de particulier à part redémarrer le bousin. Là je renvoie, et ouais là ça marche. Hein. Ça marche, donc là je vais me mettre CTRL-C, CTRL-V. Je mets le double quote pour visualiser la réponse. Suppression, CTRL-S. Donc là on a ça, je clique sur confirmation de la commande. Donc promise 01, donc ça c'est mon console log. Et là je suis en pending. Alors dans les objets globaux promesse, dans le MDN, la documentation JavaScript. Donc le pending c'est en attente, état initial, la promesse n'est ni remplie ni rompue. Ok, donc ça je vais le virer, ça sert à rien. Donc après pour voir le résultat du serveur dans la console. Donc là j'ai bien envoyé ce qu'il y avait dans la variable à envoyer. Donc j'ai envoyé les deux objets, les formulaires values et ce qu'il y a dans le panier. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais voir le résultat du serveur dans la console. Donc promise 01. Point, donc j'utilise la méthode zen, async, donc là pour la synchrone. J'ouvre les parenthèses GFR, faut pas que j'oublie de faire la fonction de callback. Donc dedans je vais mettre la réponse de la promesse. Et donc là après je vais faire le try. Et j'oublie pas de mettre directement le catch, le petit E qui va bien, les accolades. Et là je vais mettre un console log de E. Ça c'est bon. J'ai fait CTRL S, ok, voilà. Donc après, ce que je vais faire là, déjà je vais y mettre un petit console log de response. Donc là pour m'y retrouver avec tous mes console logs, là je vais faire ça. CTRL C, CTRL V. Donc ça c'est bon. Donc là ce que je vais mettre c'est donc je crée une variable const contenu. Donc après je vais utiliser donc, le await. Je vais prendre donc la response que je vais mettre en JSON, au format JSON. Voilà, et après je vais mettre le console log. Donc contenu dans le console log, CTRL V, là je fais un petit espace. Là je fais un petit sup. Donc, ça c'est bon. Un CTRL S pour voir les résultats. Donc là je clique sur confirmation de la commande. Donc on voit ici là le response, le console log là. Donc le résultat est ici. Donc type core, URL. Donc on est bien ici sur JSON placeholder users. Redirection false, statut 201, ok true, statut text created, ok. Là on voit que j'ai mon ID 11 là, ici. Et ça c'est, mais il faut que je mette un console log, on le verra mieux. CTRL C, CTRL V, et ça c'est le contenu. Voilà, ça sera plus clair. Donc là j'envoie, boum. Donc là on voit qu'au niveau du contenu, donc c'est ce qu'il y a là au niveau de la réponse, ce que j'ai reçu là dans le try là. Et on voit que donc j'ai bien mon objet formulaire values là, avec le prénom, etc. J'ai le produit enregistré, là, donc tous les produits que j'ai mis dans le panier, et j'ai surtout l'ID que m'a créé le serveur, la web API JSON placeholder. Donc ça c'est bon, ça fonctionne, donc ça je le supprime. Hein. Ça je le supprime, les console logs je supprime tout ça, ça va faire de la place, ça va améliorer la visibilité, quoi je veux dire la lisibilité. Donc ça c'est bon, CTRL S. Donc là maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est comme j'avais fait dans la vidéo JavaScript 36, c'est d'aller chercher les données sur le serveur, voir ce que me dit le serveur. Donc je vais mettre ici, là, hop. Donc pour voir ce qu'il y a réellement sur le serveur. Donc là je vais faire, je vais sélectionner ça là, CTRL C, CTRL V, je vais changer le nom de la promesse et je vais l'appeler 2, promesse 2. Donc fetch, ok, j'ai dans le placeholder.tpcode.com users, là je ferme la parenthèse, car là je vais utiliser la méthode d'office qui est get, et après je vais faire promise, quoi promesse 02, la méthode zen, voilà, après je fais donc parenthèse et la fonction de callback. Là, je vais pas oublier de mettre le async. Dedans, je remets la réponse. Et après, try. Et j'enchaîne directement par un catch. Je mets le E. Voilà, je mets le console log qui va bien. E, voilà. Donc là, au niveau du code, ça va être const. Je vais appeler ça donc données sur serveur.
données sur serveur. Donc après je mets un wait. Et donc la réponse au format JSON. En tout cas, j'ai utilisé la méthode .json. Voilà. Donc là, ce que j'ai envie de me mettre, c'est un petit console log de promesse 02. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne s'affiche pas automatiquement, lui. CTRL-C, CTRL-V. Là, je mets double quote. Voilà, comme ça, moi, je pourrais le lire. Et après, là, je vais faire un console log de données du serveur. CTRL-C, CTRL-V. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, je mets double quote. CTRL-S. Donc, on va voir ce que ça fait. Là, je le sens pas trop, là. Je pense que je vais avoir une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, super. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc là, on voit que promesse 02, on a le state fulfilled. Donc, fulfilled, ça veut dire, je me souviens plus, une promesse est dans un de ces états. Donc, fulfilled tenu. L'opération a réussi. Super. Donc, l'opération a réussi. Et donc là, données, donc je l'avais mis juste après, hein, données sur serveur. Donc, données sur serveur, et bien là, j'ai les DID qu'il y a dans les users de JSON placeholder, sachant que l'ID 11, ben, on le voit pas, hein, vu que ça c'est surmonté sur une base de données, hein, mais quand on envoie des requêtes post sur JSON placeholder, il ne crée pas, je veux dire par là, il ne les enregistre pas dans une base de données, donc on récupère que dalle. Voilà, donc après si je vais sur le réseau, j'actualise, j'envoie ma requête, donc là on voit que j'ai un 200 get, là je fais ça, donc là le get c'est quoi, là qu'est-ce que l'on a là? Donc 200, ok, 200 c'est le code statut de réponse HTTP 200. OK, indique la réussite d'une requête. Une réponse 200 peut être mise en cache par défaut. La signification de la réussite dépend de la méthode de requête HTTP. Donc get, la ressource a été récupérée et est transmise dans le corps du message. Head, c'est l'entête entier et dans le corps du message. Post, c'est la ressource qui décrit le résultat d'une action et transmise dans le corps du message. OK, donc voilà le résultat. Là on a les cookies, là on a la requête, là on a la réponse. Donc la réponse, c'est ce qu'il a récupéré donc avec la méthode get sur JSON placeholder, hein, parce que là on le voit là, ID 1, ID 2, ID 4, donc je descends, donc ID 10, il n'y a pas de 11, hein. Le délai, trace de la pile, sécurité, bon ok, donc après si je vais sur options, alors options c'est quoi ça? Là on a état 204 c'est quoi déjà? Le code de statut de réponse HTTP 204 no content indique que la requête a réussi, mais que le client n'a pas besoin de quitter la page actuelle. Par défaut, une réponse 204 peut être mise en cache. Un en-tête e-tag est inclus pour ce type de réponse. Généralement, ce code est renvoyé lorsque le résultat d'une requête put et qu'une ressource est mise à jour sans modifier le contenu actuel de la page affichée à l'utilisateur. Si la ressource est créée, c'est le code de statut 201 created qui sera renvoyé à la place si la page doit être actualisée avec une nouvelle page mise à jour. C'est le code de statut 200 qui doit être utilisé à la place. Bon, ok. Donc là, je me mets ici, ouais. Donc voilà ce qu'on a là. Cookie, on n'a rien. Requête, réponse. Délai, ok. Et après, il y a l'autre, là, ici, là, qui va être le post. Donc ça, c'est ce que j'ai envoyé. Donc là, 201 created, donc ça, c'est bon. La requête a réussi. Une ressource a été créée en conséquence. Ça, c'est bon. Donc là, je descends. Bon, ok. Qui requête. Donc ça, c'est ma requête que j'ai envoyée. Transmission de la requête. Voilà. Et la réponse. Donc j'ai envoyé tout ça. En tout cas, la réponse, voilà, j'ai l'ID 11. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. On la passe ça dans mes objets. Donc c'est bien un JSON placeholder qui l'a fait. Là, on a le délai, trace de la pile, sécurité. Et là, si je mets sur performance, confirmation de la commande, qu'est-ce que ça fait? Lancer l'enregistrement des performances, voyons, je clique. Ouais, on voit qu'il y a des petits trucs qui apparaissent quand je clique, là. Voilà, pour le moment, je ne sais pas m'en servir de ça. Ah bah si, quand on clique sur arrêt, bon, on a accès à tout ça. D'accord, bon, là, je découvre. Ok, données sur le serveur, ça, j'ai vu, ça, c'est bon, ok. J'actualise pour voir, ça marche toujours, mon truc. Super. Donc, on a vu que on a pu envoyer, donc... mes données là, de mon panier et de formulaire avec l'API fetch et la méthode post. On a pu faire une requête sur JSON placeholder et ça a l'air de marcher. Donc voilà pour cette vidéo.